Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvelle entrevue. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anissa Boudéane. Bonjour Anissa. Salut, bonjour Linda. Alors Anissa, tu es networker et tu es créatrice du site Happy Housewives. Tu travailles de chez toi, ce qui est très important puisque pour concilier ton travail avec ta famille, tu as développé ton activité sur les réseaux sociaux, d'où tu es partie de zéro. Et dans cette interview, tu vas nous expliquer comment se faire connaître sur les réseaux sociaux. Donc, on va prendre les deux principaux, Facebook et Instagram, et sans passer par la publicité. Voilà. C'est ça. Donc, pour ma petite intro, je te laisse maintenant te présenter, nous expliquer ton parcours et nous expliquer comment tu en es arrivé là. D'accord, très bien. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir partager un peu mon histoire et mon parcours. Donc, merci déjà Linda pour ce que tu fais et pour tout je partage justement pour les femmes qui veulent entreprendre. Je trouve ça très, très gratifiant et ça peut aider énormément de femmes. Alors, donc moi, je m'appelle Anissa. Donc j'ai 35 ans. Je suis maman de deux petits garçons qui ont 4 ans et demi, 3 ans dans quelques jours. Et à la base, moi, j'étais dans l'événementiel. Donc, en fait, à la base, je me suis fait connaître en créant le salon du mariage oriental de Lyon, que j'ai fait pendant 7 ans sur la ville de Lyon. Et j'ai fait 2 éditions aussi sur Paris. J'étais en fait une grande passionnée d'événementiel. Et c'est vrai que quand j'ai commencé en fait à travailler, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ce type d'événement sur la ville de Lyon. Et donc, j'ai voulu créer ce salon-là avec mon mari. Et ça a été une très très belle aventure parce que forcément on est parti de rien, on n'avait pas de Facebook d'ailleurs à l'époque, ça existait mais voilà, j'étais pas vraiment pour au début les réseaux sociaux, et puis donc ça a été une très très belle aventure puisqu'on a accueilli plus de 7000 visiteurs chaque année à notre salon, entre 10 000 et 11 000 sur la ville de Paris alors qu'on était lyonnais, et voilà, c'est comme ça qu'on s'est fait beaucoup au début connaître sur les réseaux sociaux parce que c'est là où j'ai commencé à vraiment me mettre sur les réseaux parce qu'il y en avait besoin et parce que ça a évolué. Et puis il y a 4 ans, quand je suis devenue 4 ans et demi, quand je suis devenue maman, clairement, je me suis dit que événementiel et être maman, c'était incompatible. Je bossais 15 heures par jour, sans mentir. Hein. Des fois, j'oubliais de manger pendant 2 jours, 3 jours. J'avais pas de vie. Hein. Vraiment, même quand j'étais enceinte, jusqu'au dernier moment, je courais de partout. Et puis, je me suis dit, je veux pas une vie comme ça. Je veux vraiment être une maman qui est présente pour ses enfants. Mais j'avais fait de l'événementiel toute ma vie, donc c'est vrai que c'était compliqué au début de trouver autre chose. Et puis j'ai fait un peu une déprime en fait, en me disant mais voilà, je suis fichue, toute ma vie j'ai fait de l'événementiel, c'est incompatible avec la vie de famille, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, et je me voyais pas inactive à la maison. J'adore mes enfants, passer du temps avec eux, mais ne rien faire, c'est pas mon style de vie du tout. Alors, j'ai une copine qui m'a un jour présenté notre activité. Elle m'a dit, j'aimerais te présenter mon activité. C'est dans le e-commerce, c'est pour devenir networker. Je lui ai dit, mais c'est pas mon métier, j'y connais rien et franchement, j'ai pas le temps de découvrir autre chose. Déjà, je m'en sors pas. J'ai le salon de Lyon, de Paris. J'ai un bébé qui avait 3 mois à l'époque. Elle m'a dit, justement, tu vas pouvoir développer ça de la maison. Et ça, je savais pas que ça existait à l'époque. Je me suis dit, ah bon, on peut travailler à la maison, sur les réseaux sociaux. Je connais pas. Moi, je travaille avec les réseaux sociaux pour le salon, mais je suis obligée de sortir dehors, j'ai obligée d'avoir des clients, je suis obligée d'avoir un événement physique. Donc, pour moi, c'était vraiment inconnu. Je connaissais strictement rien. Et puis, je découvre le concept et là, ça m'interpelle. J'ai pas tout compris au début. Mais je me dis, mais waouh, on peut travailler uniquement sur les réseaux sociaux, uniquement sur Internet, en travaillant depuis son simple téléphone. Donc, je décide de démarrer cette activité. Au début, pendant 2 ans, j'étais à temps partiel. J'ai eu mon deuxième garçon. Là, je me suis dit, ça y est, c'est le petit truc de plus qui fait que l'événementiel, c'est fini, il faut vraiment arrêter. Là, je me suis vraiment rendu compte que non, c'était plus compatible. Surtout que voilà, je courais comme une tarée encore plus. Et avec mon deuxième, j'ai dû accoucher un peu plus tôt. Alors, 3 semaines plus tôt, c'est pas énorme, mais quand même, voilà, ça reste quand même c'était même 1 mois au début. J'ai réussi à rajouter 1 semaine de plus. Et je me suis dit non, je peux pas mettre en danger la vie de mes enfants. Et ça a été un déclic en plus de me dire que voilà, il s'était retourné en fait le dernier mois alors qu'il était très bien positionné. Et elle m'a dit non mais faut arrêter de courir, faut arrêter de marcher stop, c'est plus possible. Donc là, cette année-là, quand mon fils a eu 6 mois, c'était mon dernier salon en novembre, j'arrête l'événementiel et je me consacre uniquement à cette activité. Donc là, maintenant, ça fait donc 2 ans et demi à temps complet et donc 4 ans que j'ai démarré cette activité. Et là, j'ai vraiment trouvé mon équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, où je peux travailler depuis la maison, avec mes enfants. Et c'est top parce qu'en fait, c'est pas au détriment de mes enfants. J'adapte en fait mon emploi du temps à ma vie de famille et pas l'inverse comme avant. Avant, j'avais des dates butoirs que je devais respecter, alors que là, j'adapte vraiment mon emploi du temps de travail par rapport à mes enfants, par rapport à l'école,
ou pas, quand tu ne fais pas Mm. l'école, par rapport voilà, à même avoir des vrais week-ends. Quand on fait de l'événementiel, on n'a pas de vrai week-end. Et je trouve ça tellement génial de profiter des week-ends. Pour les gens, ça peut paraître anodin, mais quand pendant des années, on n'a pas eu de vrai week-end, on ne connaît pas le lundi, samedi, dimanche, on ne voit pas de différence. Là, en fait, c'est même si je sais que je peux travailler un samedi, un dimanche, ça ne me dérangerait pas, mais d'avoir, on va dire, 2 jours de repos avec mes enfants où je peux vraiment profiter, ça, c'est génial, ça n'a pas de prix. Donc voilà comment j'en suis arrivée là, ce métier de networker. Ok, super, merci beaucoup. Alors, on va parler des deux réseaux principaux, donc Facebook et Instagram. Alors, Facebook et Instagram, même s'ils appartiennent au même groupe, ils n'ont pas les mêmes codes. On ne communique pas pareil sur Facebook que sur Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu vois les choses par rapport à ça? Parce que tu communiques, en fait, toi, tu communiques principalement sur ces deux réseaux. C'est ça, exactement. Donc moi, j'utilise Facebook et Instagram, effectivement. C'est les deux. J'ai essayé d'autres réseaux, mais c'est pas pour moi. Facebook et Instagram, ça me va très bien. Alors, Facebook, ça va plus être en fait un réseau où on va parler un peu comme dans un blog. Si par exemple quelqu'un n'a pas de blog, eh ben, il peut parfaitement utiliser Facebook en ce sens-là, parce que Facebook, ça va être beaucoup dans le partage un peu de ton quotidien, entre guillemets. Bien sûr, on montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, mais ça va être, voilà, on va mettre plus de publications au sens où on parle naturellement à une personne qui est en face de nous, comme dans un blog. Genre, voilà, aujourd'hui, je vais faire ça, j'ai été à tel parc visiter. Enfin, voilà, on va vraiment parler de façon naturelle, comme dans un blog, comme si on racontait quelque chose à quelqu'un qui nous suit, en fait, qui suit notre histoire. Mhm. C'est surtout ça qu'il faut retenir sur Facebook. Et sur Instagram, alors là, c'est différent. On va dire que on raconte peut-être plus notre quotidien, nos backstage dans les stories, mais dans les posts, c'est plus sur une histoire de façon plus générale, dans le sens où on ne va pas publier 3 fois par jour sur Instagram. Alors, il y en a qui le font, mais ce n'est pas l'objectif. Là, c'est plus de se dire on va publier 1 fois par jour sur Instagram, et plus en racontant un récit de façon générale. Son histoire à nous, bien sûr, on doit toujours être authentique et c'est toujours son histoire, mais on va dire de façon plus élaborée, c'est-à-dire qu'on va plus être de façon générale. Donc, en fait, voilà, sur Instagram, ça va plus être, en fait, par exemple, si j'ai été, dans le même exemple, visiter un parc, et ben là, je vais plus mettre, en fait, ce que ça m'a apporté de pouvoir profiter d'une journée de famille et que ça n'a pas impacté quelque chose sur mon business, que je peux quand même travailler quelques heures, par exemple, pendant que mes enfants se reposaient tranquillement dans l'après-midi ou bien le soir, qu'on a pu profiter, que j'ai un vrai lifestyle, que j'ai un vrai style de vie différent en tant qu'entrepreneur, qu'on peut à la fois profiter d'une vie de famille et qu'à la fois on peut quand même continuer à travailler, parce que quand on travaille sur Internet, donc voilà. Donc c'est vraiment la grosse différence sur un même fait, mais on va l'apporter de façon différente sur les deux réseaux sociaux. Voilà. Et sur Instagram, ouais, c'est plus 1 fois par jour qu'on va publier, à peu près. Voilà. Ok. Alors, selon toi, est-ce que c'est bien ou… Enfin, il n'y a pas d'obligation, mais est-ce qu'on doit être présente sur ces deux réseaux? Oui. Oui, c'est important parce que c'est pas la même clientèle en fait. Alors, je sais qu'il y a une grosse partie des gens qui sont à fond sur Facebook et qui ont un peu peur de Instagram. Et inversement, il y a les gens qui sont à fond sur Instagram ou un peu peur de Facebook. Moi, je pense que les deux sont parfaitement compatibles dans le sens où c'est pas les mêmes réseaux et c'est pas forcément toujours les mêmes personnes. Je touche pas les mêmes personnes sur Facebook et sur Instagram. J'ai envie de dire, les gens qui sont pas trop high-tech, entre guillemets, qui sont pas trop grande technologie, qui ont un peu peur de se moderniser, sont plus sur Facebook. Et c'est une population aussi peut-être un peu plus âgée, entre guillemets. Quand je dis âgée, pas très vieille non plus, hein, mais bon, on va plus avoir une moyenne peut-être de 35, 40 ans, 45 ans sur Facebook, on va dire. Sur Instagram, c'est un peu plus jeune, même si on a des… Bon, moi, j'ai 35 ans, je suis aussi sur Instagram. Mais voilà, c'est pas la même clientèle, déjà. C'est pas le même âge, c'est pas les mêmes profils. Sur Facebook, on va voir aussi des gens qui n'ont pas forcément de business. On va voir des gens c'est des gens du quotidien en fait. On va dire c'est un peu plus populaire quand même. Et puis il y a d'ailleurs beaucoup plus d'utilisateurs sur Facebook et sur Instagram. Hein. Donc je pense que c'est vraiment compatible d'utiliser les deux pour son business. Si on se lance, il ne faut pas lancer les deux en même temps parce que ça peut être très chronophage, ça peut être très fatigant parce que ce n'est pas les mêmes posts, ce n'est pas les mêmes façons de parler, de communiquer. Il faut se lancer par un et ensuite lancer le deuxième. Mais je pense que les deux, il faut y être et c'est parfaitement compatible et vraiment, on ne touche pas les mêmes personnes pour pouvoir communiquer. Pour n'importe quel business, je pense que c'est essentiel d'avoir les deux, en effet. Ouais. Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel est le secret pour faire grandir sa communauté, que ce soit sur Facebook ou Instagram?
Alors, s'il faudrait résumer en un mot, le grand secret pour pouvoir développer sa communauté, sa clientèle, c'est l'authenticité. C'est d'être authentique. Parce qu'en fait, les gens, des fois, sur les réseaux, par exemple, quand ils vont s'inspirer des influenceurs ou de comptes d'entreprise, ils se disent « Waouh, la vie parfaite, etc. » Et en fait, personne n'a une vie parfaite. Personne a tout fonctionne bien, tout à la lettre. On a tous des hauts et des bas. Et en fait, le fait d'être authentique, le fait de, je ne sais pas, par exemple, des fois, je fais, moi, pendant le confinement, par exemple, j'ai voulu faire plein de gâteaux. Je ne suis pas une grande cuisinière, mais j'aime apprendre et j'aime quand même cuisiner. Et du coup, j'ai appris. Même si des fois, je rate un peu de gâteau, s'il n'est pas parfait, il n'est pas joli, je le mets quand même. Parce que je ne suis pas parfaite et que je fais des choses, en fait, voilà. Même dans mon business, je peux me tromper. Des fois, je vais partager dans mes stories ou dans mes posts les erreurs que j'ai pu effectuer. Je pense qu'être authentique, tu vas inspirer, tu vas dire, et les gens vont se dire, ah, c'est une vraie personne, c'est une vraie être humaine, c'est une vraie maman. Oui, moi aussi, des fois, mes enfants me fatiguent. Oui, tu vois. Et ça, je trouve que c'est ça qui va t'attirer une meilleure communauté sincère parce qu'ils vont voir que tu es sincère. Si tu es sincère, tu vas attirer des personnes comme ça. Alors que si tu montres que ta vie est toute lisse, toute parfaite, tout est nickel, il n'y a jamais de problème, etc., oui, tu vas paraître pour une personne fausse, en fait, je pense. Même pas vraie, même pas parfaite. Pour moi, c'est faux. Et c'est pas comme ça que tu vas attirer une bonne communauté et les gens ne vont pas s'identifier à toi. Et je pense que pour avoir confiance en toi, il faut qu'ils s'identifient à toi. Et pour qu'ils s'identifient à toi, il faut être authentique. Et c'est comme ça que tu vas créer une communauté de confiance, selon moi. Voilà. Oui, tu as tout à fait raison. Le lien de confiance, il commence par là. C'est sûr. C'est ça. Oui, tout à fait. Alors, ok, quel est ton conseil pour qu'un abonné devienne client? Alors, on a peut-être déjà abordé un petit peu, donc du coup, en étant authentique, déjà. Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus? Alors, pour qu'un abonné devienne client, je pense que si on, en plus, a effectivement de l'authenticité et qui va créer ces liens de confiance, et pour créer ces liens de confiance, il y a deux choses, en fait, selon moi. Il y a l'authenticité et la régularité. C'est-à-dire qu'en fait, si tu postes un truc genre le lundi, je vends ça, je propose ça, etc., et que pendant 15 jours, on n'entend pas parler de toi, tu passes pour quelqu'un qui vient juste vendre, et ça ne fonctionne pas en fait. Parce que les gens, il y a plein de choses sur les réseaux sociaux et ils voient tout et n'importe quoi. Et ils ont besoin de voir cette confiance. Et cette confiance, elle passe par l'authenticité d'abord et ensuite par la régularité. Plus tu vas être régulier et tu vas aussi partager de la valeur, c'est-à-dire partager des fois des conseils. Les conseils, oui, certes, c'est gratuit, mais ils vont montrer que tu es une experte dans le domaine que tu es. Ils vont voir que du coup, tu as vraiment des choses à partager et à valoriser par rapport à ce que tu proposes. Et du coup, ça va créer ce lien de confiance. Et plus tu vas partager des conseils, de la valeur, que ce soit par des tutos, par des posts, par des stories, et de façon régulière, tu vas pouvoir apporter cette confiance-là. Et avec l'authenticité que tu vas partager, ces deux choses-là vont faire que les gens vont avoir confiance vraiment en toi. Et du coup, ils vont devenir clients parce qu'en fait, on devient client à quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui est vrai, c'est pas un fake, et quelqu'un à qui on a confiance. Et en étant régulier, tu vas pouvoir transformer tes abonnés en clients. Moi, il y a des personnes, en général, c'est en 3 et 5, 6 mois que les gens deviennent peut-être clients ou partenaires avec moi parce qu'ils ont besoin de voir, ah, mais elle continue, ah, mais c'est son vrai business, tu vois, ils ont besoin d'avoir de la redondance. Je sais que quand j'étais à l'école, on me disait, je pense que c'est une des seules choses que j'ai dû bien retenir et qui était, je trouve, utile parce que bon, je ne suis pas fan de l'école en France, mais il disait qu'au bout de 7 fois, le client, il devient client. Quand on voit la publicité, ou l'information, on va dire la publicité, il faut que le cerveau le voit 7 fois avant de passer à l'action d'acheter. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas régulier, que tu postes une fois de temps en temps, les gens ne vont pas venir consommer chez toi. Alors que si tu es régulier, ils voient que tu partages régulièrement et que ça a de la valeur et que ça a du sens, c'est de l'expertise. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir passer ton abonné en client, vraiment, voilà, en étant régulier sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça demande du travail, ça demande du travail régulier en fait, mais c'est pas plus difficile que, voilà, pour moi, c'est quand même plus intéressant de se focaliser sur le travail de ses réseaux sociaux plutôt que d'aller payer de la publicité, parce que c'est vrai que certes le payer, mais il faut de l'argent, et pour de l'argent, il faut pouvoir aller travailler. Donc, autant travailler sur ses réseaux sociaux, sur son contenu, plutôt que d'aller payer de la publicité. Et voilà, pour moi, c'est quand même plus utile. Et sur le moyen long terme, ça apporte beaucoup plus de résultats que de payer de la publicité, puisque du coup, la publicité, quand tu la payes, tu sais pas qui tu touches, c'est un petit peu plus général, même si on peut cibler. Mais voilà, là au moins,
tu crées vraiment une communauté de confiance et qui savent que vraiment ils apprennent un peu à te connaître, toi. Et du coup, quand ils consomment, c'est chez toi et c'est pas pour rien qu'ils viennent chez toi parce qu'ils ont l'impression de enfin, c'est pas qu'une impression, mais ils connaissent un peu une partie de toi. Moi, il y a des gens qui connaissent une partie de moi. Bien sûr, on montre ce qu'on a envie de montrer, on va pas tout montrer. Mais voilà, à travers ces partages réguliers de valeurs, etc., bah, et même des gens, ils apprécient des fois mes enfants sans les voir parce qu'en fait, à force de partager des choses, bah, ouais, c'est comme si tu te crées ce lien en fait avec ces personnes-là. Donc, c'est important voilà, d'être régulier pour répondre à la question. Ouais. Et puis, c'est sûr, comme tu dis, bah, c'est la persévérance, quoi. Justement, on en parle dans la prochaine question. Alors, comment tu t'organises pour tes posts? Est-ce que tu les programmes? Est-ce que tu privilégies plus la spontanéité ou est-ce que tu fais les deux? J'ai une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure. Je fais les deux. Alors, en tout cas, alors, quand j'apprends aux personnes qui travaillent avec moi ou qui prennent la formation, ceux qui sont entrepreneurs, je prône la programmation parce qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de temps. Mais je suis pour aussi faire les deux, dans le sens où il y a une partie, par exemple, quand je vais planifier à la semaine, en fait, le thème que je veux aborder, parce que les gens m'ont posé des questions par rapport à ça, où j'aime bien répondre aussi à la demande de mes abonnés. Et je vais aller donc programmer des posts pour qu'ils sachent, en fait, en gros, bah, pour répondre aux différentes questions et pour avoir un fil conducteur qui est logique. Mais j'aime bien quand même laisser un petit peu de… Alors, mes stories sont complètement freestyle. Je suis au feeling. Même certains lives aussi, c'est un peu au feeling. Mais ouais, j'aime bien être un peu freestyle. Avec le temps, on arrive à… Voilà. Oui, c'est important aussi. C'est ça, c'est avec le temps. Au début, franchement, il vaut mieux programmer pour pouvoir… voilà, ça rassure et on sait où on va et on sait ce qu'on va publier. Et ça nous permet de nous concentrer sur notre business et pas que sur la communication. Mais je laisse quand même un peu de spontanéité. Des fois, je ne sais pas s'il peut m'arriver quelque chose dans la journée. Bah, je vais le mettre en fait en post naturellement et je vais le mettre. Je m'empêche pas de mettre des posts spontanés parce que je trouve que c'est quand même ça reste quand même aussi ta vitrine et que toi-même faut garder ce côté naturel aussi et spontané. Mais je dirais que 80% quand même, allez 70% maintenant je le prépare et je laisse 30% de spontanéité parce que j'aime bien quand même communiquer aussi de façon ouais, direct en fait, selon ce qui arrive. Il y a forcément des choses qui arrivent aussi de façon imprévue. La vie n'est pas tout prévisible. Donc, c'est bien de laisser un petit peu une marge de manœuvre. Ceux qui commencent sur les réseaux, je pense qu'il faut le programmer pour que ce soit beaucoup plus… Pour qu'ils puissent vraiment bien préparer l'écriture des posts et du contenu, parce qu'au début, c'est la chose la plus dure, c'est d'écrire le contenu. Donc, pour être concentré sur ça, il vaut mieux le préparer en amont. Moi, je le fais semaine par semaine. Alors, il y en a qui le font sur un mois, chapeau bas. Moi, je ne sais pas faire ça parce que pour moi, voilà, c'est trop prévu, c'est trop… Voilà. Semaine par semaine, ça me laisse comme ça une petite marge de manœuvre de spontanéité, de ce qui va se passer aussi. Voilà, moi je ne sais pas faire plus d'une semaine, programmer plus d'une semaine. Voilà. Ok. Alors, un conseil que tu souhaites donner aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent là par rapport à cette thématique? Alors, si je pourrais donner un conseil à ces femmes, ce serait de se dire qu'on crée tous un Facebook et un Instagram avec 0 personne dessus. C'est-à-dire qu'en fait, n'allez pas vous frustrer à vous dire « Ah oui, mais c'est normal, elle a tant d'abonnés. Ah oui, mais c'est normal, elle a tant d'abonnés. » Moi, j'ai perdu X comptes. Bah oui, même là, mon nouveau compte Instagram, j'ai 2000 et quelques abonnés. Alors, j'en avais beaucoup plus avant. J'ai perdu plusieurs fois mon compte Facebook et Instagram pour des raisons, parce qu'il y a des personnes malveillantes qui m'ont fait sauter mes comptes. Et ça ne m'a pas empêché de rebondir et d'avoir du monde et d'avoir des clients et d'avoir des personnes à chaque fois et de rebondir. Donc, on part tous de zéro. Et que ce n'est pas parce que vous partez de zéro que vous ne pouvez pas monter. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas des millions d'abonnés qu'on ne peut pas avoir des clients. Je vois des personnes des fois qui ont des 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 abonnés, qui ont très très peu d'engagement et des personnes qui ont beaucoup moins d'abonnés. Moi, je sais pas, je suis repartie de zéro, donc voilà. Mais j'ai beaucoup d'engagement. J'ai plein de messages que j'arrive pas forcément tous à répondre des fois en une journée, que ce soit sur Facebook ou Instagram, parce que en fait, c'est l'engagement et c'est la confiance que les gens ont. Donc en fait, restez authentique, créez ce lien de confiance avec les personnes. Ne regardez pas votre nombre d'amis, votre nombre d'abonnés, mais soyez régulier et authentique. C'est ça qui va créer la confiance et que les gens vont vouloir devenir clients plutôt que le nombre d'abonnés. Alors oui, on peut toujours dire oui, mais ça rassure les personnes. Oui, mais on part bien de zéro en fait, on part bien de quelque part. Donc si la personne… Enfin, dites-le en fait. Et c'est pour ça aussi que j'incite les personnes aussi à faire
des vidéos de présentation que tu viens de démarrer en fait, soit toi-même en fait. Vraiment, l'authenticité, c'est hyper important de dire, bah voilà, je redémarre ou je démarre ce nouveau compte, je vais partager ça, ça, ça. Soyez vous-même en fait et dites-le régulièrement à ces personnes-là. Et ben c'est comme ça qu'ils vont se dire, ah oui, mais c'est normal qu'il y ait beaucoup d'abonnés parce qu'il y a des nouvelles personnes. Donc si ça peut vous rassurer en tout cas de leur dire, même si vous n'avez pas besoin de vous justifier, mais dites-vous qu'on part tous de zéro et que plus vous serez régulier, plus vous aurez des chances d'augmenter votre engagement. Et c'est ce qu'il faut regarder en fait, l'engagement que les personnes ont. Si vous recevez beaucoup de commentaires et beaucoup de messages, c'est plus important que le nombre d'abonnés. Alors bien sûr, ça va aller aussi en ce sens, parce que plus vous partagerez du contenu de valeur avec d'authenticité, les gens vont s'abonner à votre compte. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas 1000 abonnés que vous ne pouvez pas faire des clients. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et que voilà, il faut vraiment, vraiment pouvoir regarder le contenu. C'est pour moi le plus important que le nombre d'abonnés ou le nombre de likes. Au début, c'est vraiment le contenu parce que c'est ce qui va permettre d'augmenter. Et quand je vois, il y a des personnes, les progressions qu'elles font dans leur compte, c'est quand même ça qui est le plus important parce que c'est ce qui va vous ramener des clients. Et on préfère des clients ou des followers. Je pense qu'on préfère tous des clients. Oui, oui, tout à fait. Et justement, j'ai une petite question qui me vient par rapport à Facebook. Comment est-ce que toi, tu vois les choses? Parce que par rapport au compte pro ou à la page, est-ce que toi, tu conseilles d'avoir une page, un compte pro? Bon, de toute façon, un compte pro. Quand je dis compte pro, c'est compte, un profil. Je cherchais le mot. Oui, un profil, ouais. Voilà. Mais bon, forcément, tu as besoin d'un profil pour faire une page. Mais ce que je veux dire, c'est que on a les deux écoles. Ceux qui disent c'est mieux d'avoir de publier sur sa page, d'avoir une page, etc. Et puis l'autre école qui dit bah non, maintenant on se rend compte qu'il vaut mieux tout publier sur le profil. Qu'est-ce que tu en penses toi par rapport à ça? Alors moi, je pense que la page, il faut la bannir. Alors pourquoi il faut la bannir? Parce que la page Facebook, avant, ça marchait bien, effectivement. Mais si tu ne payes pas aujourd'hui de publicité Facebook, ça sert strictement à rien. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir un profil Facebook, un groupe, donc ce qu'on appelle un groupe à toi où tu es administrateur, où tu vas partager de la valeur aussi. Ça, c'est ce qui va te permettre d'avoir des clients parce que tu vas pouvoir partager des choses et créer ta propre communauté de confiance. Alors que si tu as une page, si tu ne payes pas de publicité, elle ne sert strictement à rien, mais vraiment à rien. Il y a des gens qui me disent oui, mais il faut Facebook ne veut pas qu'on ait quand on a une entreprise, ils veulent qu'on ait une page. Oui, forcément, ils veulent que tu payes de la publicité, effectivement. Mais avec un compte, on peut avoir aussi des clients. Bien sûr, il y a des règles à respecter parce que Facebook a bien instauré des règles. On peut pas, comme avant, on pouvait avoir un profil et avoir le nom de son entreprise. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut mettre son prénom et son nom. Si tu payes pas de publicité, ta page, elle sert à rien. Donc, moi, je conseille plutôt le profil Facebook à soi où on va parler de son entreprise et son groupe d'autorité aussi où tu peux, un groupe en fait où tu es administrateur toi, où tu peux mettre des personnes dedans et qui vont échanger, partage de valeurs. Parce que c'est ça où tu vas pouvoir partager vraiment des informations liées à ton entreprise et c'est là où tu vas pouvoir créer ta communauté sans payer de publicité. Si tu veux payer de publicité et que tu as de l'argent, tu as du budget dedans, alors oui, fais ta page et là, tu pourras sponsoriser comme tu le souhaites. Mais moi, j'en ai eu des pages à 30 000 abonnés, j'en ai une à 30 000, une à 26 000, enfin, que je faisais pour les salons. Aujourd'hui, elles ne me servent à rien parce que je ne fais plus de publicité depuis très longtemps. Et du coup, elles n'ont aucun impact parce que l'algorithme a tellement changé de Facebook en 10 ans que aujourd'hui, voilà. Et d'ailleurs, je vais les transformer en groupe parce que franchement, elles ne servent strictement à rien. Il n'y en a qu'une que je garde en fait parce qu'on peut programmer. Donc, du coup, ça me permet des fois aussi de tricher, de programmer sur ça et ensuite de mettre sur mon profil à moi. Il n'y a que moi qui vois cette publication. Mais sinon, clairement, les pages ne servent strictement à rien si on ne paye pas de publicité. Ok. Alors, Anissa, je vais mettre tes liens dans la description de la vidéo de l'entrevue. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire, comment nous faire part de ton actualité? Alors, donc là, j'exerce mon métier de networker. Et en fait, avec ça, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait énormément de femmes, en fait, qui voulaient entreprendre, qui ne savaient pas trop comment s'y prendre. Alors, je touche des femmes qui veulent trouver une idée de business. Donc, du coup, le métier de networker est un bon tremplin parce que du coup, elles peuvent découvrir l'entrepreneuriat de façon assez simplifiée et connaître comment on peut communiquer sur les réseaux sociaux. Et aussi, j'ai des personnes qui sont déjà entrepreneuses et qui ont déjà leur business et qui ne savent pas forcément comment communiquer. Donc, j'ai créé une formation aussi spécialement pour communiquer sur Facebook et Instagram sans
payer de publicité. Et ça, cette formation s'adresse à tout le monde, qu'on soit networker ou entrepreneur, enfin dans n'importe quel domaine, qu'on soit entrepreneuse, pour pouvoir communiquer de façon efficace sur les réseaux sociaux sans payer de publicité. Donc là, actuellement, elle est fermée, mais elle va réouvrir dans pas très longtemps parce que j'ai fait une première session où je me suis occupée de mes élèves enfin, je voulais aussi bien m'occuper d'elle et être vraiment disponible. Et donc là, je vais pouvoir la réouvrir oui, bientôt en fait, sur le mois de juin. Et en fait, avec tout ça, ça m'a donné l'idée en fait de faire un blog. Donc j'ai fait un site internet aussi pour pouvoir. Alors je suis assez autodidacte, hein, j'aime bien apprendre. Depuis des années, j'ai surfait mes sites internet puisque au début je payais des personnes pour des sites web et je n'aimais jamais ce qu'ils faisaient. Et du coup un jour je me suis dit je vais l'apprendre et finalement voilà, je suis beaucoup plus contente. Donc voilà, quand on fait quelque chose, donc comme quoi vraiment on peut tout apprendre. Et pourtant à la base j'ai jamais fait d'études en web design, je sais pas mon truc, mais voilà, j'ai appris à faire mon site internet. Donc du coup j'ai fait un site internet, donc j'utilise aussi en tant que blog pour pouvoir partager un petit peu tout ce qui est la vie d'entrepreneur, avec la vie de maman, comment on peut s'organiser, comment on peut communiquer sur les réseaux sociaux. Je partage plein d'astuces. Donc là, je suis vraiment dans l'écriture un petit peu de mon site web. J'essaie de partager le maximum d'informations pour pouvoir aider les entrepreneuses à se lancer sur les réseaux sociaux et à la fois se lancer dans l'entrepreneuriat en tant que networker. Donc voilà un peu en gros tout ce que je partage, c'est un peu mon quotidien à côté de ma vie de maman. Super, d'accord. Alors, on va parler un petit peu plus de ta vie personnelle, entre guillemets, enfin personnelle de toi, en tout cas. Est-ce que professionnellement, justement, est-ce qu'il t'arrive de douter? Comment ça se manifeste et comment tu fais pour passer par ce sentiment de doute? Alors oui, ça m'arrive de douter. Souvent parce que en fait on n'est pas infaillible, on n'est pas des robots, hein. Derrière on est des êtres humains et qu'on a nos hauts et nos bas dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Alors ça m'arrive de douter. Par exemple, déjà quand je faisais le salon du mariage, j'avais beau faire tout ce qu'il fallait, toute la communication, j'avais toujours une petite période qui arrivait, genre, alors moi je suis pas du genre à anticiper les problèmes. Non, c'est pas ce que je veux dire. J'anticipe le problème. Je suis pas du genre à stresser trop en amont pour rien. Genre, je fonce, je fais tout ce qu'il faut. Et puis, si le problème vraiment là, il arrive, là, je vais le gérer. Mais genre, une semaine ou quelques jours avant le salon, j'avais une journée de stress où je me disais, mais imagine, il n'y a personne dans le salon. Imagine, tu ouvres les portes et il n'y a personne qui vient. C'est en gros, quand tu fais de l'événementiel, c'est ta plus grosse crainte. Hein, parce que tu ne fais pas beaucoup de prévente dans un salon, c'est pas comme dans un spectacle. Tu ouvres les portes et tu vois s'il y a du monde. Dieu merci, j'ai toujours eu du monde. Il y a toujours eu du monde qui attendait derrière la porte. Chaque année, j'ai jamais eu une année où j'ai ouvert et il n'y avait personne. Mais tu as cette journée de stress. Parce que c'est humain, tu te dis waouh, comme là, même aujourd'hui, quand je fais mon métier de networker, je me dis, mais imagine, j'arrive pas à la faire réussir cette personne, imagine, elle n'arrive pas à développer son activité, imagine, elle n'arrive pas à créer sa communauté sur les réseaux, imagine, tu as toujours un petit peu ce sentiment-là parce que c'est normal en fait, c'est stressant. Et moi, ce que je fais en fait, en général, j'ai remarqué, c'est quand j'ai trop la tête dans le guidon, c'est quand j'ai trop été dedans et j'ai pas pris assez de recul et que du coup, j'ai trop bossé en fait. Et c'est pour ça qu'en général, ça m'arrive juste avant d'ailleurs. Ça m'arrive juste avant une échéance ou juste avant l'action qu'il faut mettre en place. Donc du coup, je prends du recul, j'arrête tout, je ferme tout. L'ordinateur, le téléphone, et je fais complètement autre chose. Ça peut être du ménage, ça peut être aller voir mes parents, ça peut être profiter un truc avec mes enfants. Mais je me déconnecte de tout. Et en fait, en faisant autre chose, mais en étant occupée l'esprit, j'aime bien aussi regarder genre une petite série un peu féminine à fond où tu vois, ça va te redonner un peu de boost, genre Desperate Housewives que j'adore, que je connais par cœur et que j'adore. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une autre série aussi, Les Demoiselles du téléphone. Je trouvais ça hyper motivant, enfin, nous en tant que femmes. Donc, j'ai besoin de faire complètement autre chose qui n'a rien à voir avec le boulot et de me déconnecter de tout. Et bizarrement, enfin, en tout cas, ça marche comme ça. J'ai des nouvelles idées qui arrivent en fait. Et du coup, ça me redonne la pêche et ça me redonne confiance. Et du coup, j'arrive à recommencer à faire cette chose. Et le stress est complètement parti. Cette pression est partie là. Et du coup, là, je peux me remettre à fond. Donc, moi, c'est ma façon de faire en fait. Et ça m'arrive, bien sûr, ça m'arrive régulièrement parce que c'est humain. Je pense que ça n'existe pas les gens qui ne stressent pas et qui n'ont pas de pression, qui n'ont pas de doute. Et du coup, moi, c'est ma façon de faire. De vraiment tout décrocher. Mais alors, vraiment, je déconnecte tout. Je fais complètement autre chose. Et ça me permet de recharger les batteries. En général, c'est quand j'ai vraiment trop bossé que ça m'arrive parce que du coup, j'arrive plus à avoir des idées claires, j'arrive plus à réfléchir correctement. Et du coup, de cette façon-là, ça peut être aussi un resto entre copines, ça peut être…
j'aime bien regarder ma petite série aussi féminine aussi alors, je suis pas féministe, hein, mais c'est inspirant en fait de regarder ces genres de séries parce que j'en ai pas beaucoup qui m'inspirent. Mais en général, ces séries, elles me donnent la pêche. Elles te donnent un bol d'énergie, un bol d'air frais et ça te permet voilà, de repartir de plus belle et de te dire que voilà, on a tous des hauts et des bas et qu'il faut repartir. Et le but, c'est de ne pas rester trop longtemps dans le bas. C'est ce que je dis tout le temps à mes équipes avec les filles que je travaille. Tu peux avoir des bas, c'est normal, ça fait partie du truc. Mais pour réussir, il ne faut jamais rester trop longtemps dans le bas. Donc, il faut vite prendre du recul pour pouvoir remonter de plus belle parce qu'en fait, c'est ça qui va faire que tu vas réussir. C'est que c'est pas d'éviter le bas, parce qu'il arrivera tôt ou tard, c'est obligé, mais de ne pas rester trop longtemps dans le bas émotionnel et de vite remonter pour pouvoir passer à autre chose et avancer de nouveau parce que dans tous les cas, voilà, chaque crise, elle a son issue, c'est obligatoire. Il faut juste trouver la bonne porte. Oui, tout à fait. Exactement. C'est très vrai ce que tu dis. Ok, super. Alors, on va finir l'interview avec 2 petites questions qui n'ont rien à voir avec le travail. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton livre préféré? Tu peux en citer 2 par rapport au domaine. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs. D'accord. Alors, moi, à la base, je ne suis pas une grande lectrice. Alors, déjà, oui, est-ce que tu lis? Alors, je lis aujourd'hui, mais j'avoue, je ne suis pas une grande lectrice. Alors, contrairement à mes enfants, tu vois, j'ai réussi à leur impliquer ça, comme quoi mon mari est un très grand lecteur. Mon mari il peut lire un livre en 2 jours. Voilà, mon mari adore lire. Moi, c'est pas trop mon truc. Alors, je pense que c'est lié parce que j'ai des petits soucis d'audition et je pense que c'est lié parce que du coup, je lis hyper lentement parce que j'ai besoin de tout comprendre et de m'entendre. Et du coup, quand tu as des problèmes d'audition, forcément, tu mets du temps. Et mon mari me dit toujours, en fait, le fait que je veux trop tout lire, et ben, c'est pas que ça te donne moins envie de lire. Oui, bah, bien sûr. Donc, du coup, c'est pas la bonne méthode. Et je sais qu'il y a des méthodes d'ailleurs aujourd'hui pour apprendre à lire rapidement, mais pour l'instant, c'est pas encore ma priorité. Et en fait, par contre, quand j'ai commencé le métier de networker, on m'a dit il faut faire du développement personnel que j'avais jamais fait avant. Et du coup, j'ai découvert en fait la lecture un peu comme ça. Enfin, j'avais déjà lu avant des romans, etc. Mais là, ça m'a donné un petit peu en plus envie de lire. Mon premier livre que j'ai lu quand j'ai commencé l'activité, c'est GoPro. Je ne sais pas si tu connais, de Eric Ward. Et j'ai adoré ce livre en fait parce qu'il était concret. En fait, je pense que c'est ça mon problème. Je pense que moi, j'ai besoin d'avoir du concret. J'ai besoin d'être dans le concret, dans la réalité. Il y a un peu ce côté créatif des choses que j'aime, mais j'ai besoin d'avoir du concret en fait. Limite qu'on me raconte des problèmes et après le résultat qui va avec, je préfère plutôt que tout va bien. Alors que quand on dit bah il y a ça qui va pas, voilà la solution et qu'on m'explique le cheminement et que je comprends le cheminement, et ben j'adore. Donc Eric Ward, ça a été GoPro, ça a été un des premiers livres que j'ai lu et j'ai adoré et ça m'a réconcilié avec la lecture. Et un autre livre que j'ai lu, c'est l'industrie du 21e siècle avec Robert Kiyosaki. Nos pères riches, pères pauvres, je vais dire oui, parce qu'en fait dedans il y a une partie voilà, sur l'industrie du 21e siècle. C'est les 2 premiers livres que j'ai lus et qui du coup m'ont vraiment marqué dans la lecture. Après j'en ai lu d'autres et je pense qu'en fait je pense que je serai jamais forcément une grande lectrice, plus audio dans le sens où voilà, je pense à mes problèmes d'audition qui font que j'ai besoin d'entendre et je suis beaucoup plus auditive du coup. Enfin, c'est un peu le paradoxe d'ailleurs. Et donc voilà. Donc après, je lis beaucoup de livres sur le développement personnel. Je suis pas très roman, mais par contre sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, j'aime beaucoup parce que j'aime lire en fait des histoires vraies. En fait, je sais pas si tu vois, j'aime vraiment le concret. J'aime des histoires vraies. Et quand les personnes, par exemple, c'est comment les livres la semaine des 4 jours. Non, j'ai oublié. La semaine de 4 heures. 4 jours. Les 4, ouais, de 4 heures. Voilà, c'est ça. Tu vois, là, quand c'est concret comme ça, j'adore. Voilà, ça, je vais le lire et je vais le lire rapidement et je vais être à fond dedans. En général, c'est ça. Plutôt des bouquins vraiment dans le concret qui sont liés au business un petit peu, à l'entrepreneuriat, aux histoires inspirantes, enrichissantes des personnes quand ils racontent leur vrai vécu, en fait, tout simplement. D'accord, super. Et alors, dernière petite question, quelle est ton activité favorite hors du travail? J'aime bien manger dans des beaux restaurants. Je suis une grande gourmande, je pense qu'on le voit un peu dans mes réseaux sociaux, on va dire. J'aime découvrir des nouvelles saveurs, j'aime bien manger, j'aime bien, voilà. Et on va dire que si j'aime me balader dans la nature avec mes enfants, famille, ça, ouais, j'adore, tu vois, prendre le vélo, aller me balader ou à pied aussi dans les forêts. J'aime bien ça. Ma saison préférée, moi, c'est l'été. Donc là, on est à fond dedans, on est en plein dedans. Donc, ouais, moi, c'est surtout ça, en fait. J'aime bien manger, voilà, tu vois, et me balader dans la nature. Ça, j'adore, parce que c'est très dépaysant.
Je pense que comme j'ai eu pendant longtemps aussi une vie assez stressante et pleine de pression, ben, la nature, ça te ressource et du coup, bah, tu te sens complètement dépaysé. Je pense que si je vivrais dans un pays où il y a le désert, je vais me balader dans le désert aussi. Tu vois, voilà, j'aime bien me retrouver dans la nature et ouais, complètement être coupée du monde. J'aime bien être bien déconnectée en fait. Je suis une personne assez entière en fait. Et toi, tu fais tout, soit tu fais rien. En gros, voilà, quand je bosse, je suis à fond. Je suis vraiment d'un fond dans le boulot. Et quand je décompresse, bah, faut décompresser à fond. Donc, il n'y a pas de technologie autour de moi. C'est la nature, c'est la bonne bouffe. Et tu vois, voilà, où je suis vraiment dans ces deux extrêmes-là, en fait. Voilà, on va dire si, ouais, ce serait ça qui me résumerait. Ok, super. Bah, c'est très important de déconnecter, vraiment déconnecter. Très, très important. C'est ça. Ok, super. Merci beaucoup, Anissa, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris du temps pour cette interview. Donc, je mettrai tous les liens te concernant dans la description de la vidéo. Et puis, donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou belle soirée selon quand vous nous écouterez. Et puis, à vous dire aussi de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, des prochaines interviews qui vont sortir. Alors, merci encore, Anissa. Je te souhaite une belle journée. À bientôt. Merci beaucoup, Linda. Merci de m'avoir invitée. Très, très bonne journée. Avec grand plaisir. Merci. À bientôt tout le monde. Allez.